La Voie lactée, aussi nommée la Galaxie avec un G majuscule, est une galaxie spirale barrée qui comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et sans doute plus de 100 milliards de planètes. Elle abrite le système solaire et donc la Terre. Son diamètre est estimé à 100 000 à 120 000 années-lumière, voire à 150 000 ou 200 000 années-lumière, bien que le nombre d'étoiles au-delà de 120 000 années-lumière soit très faible. Elle et son cortège de galaxies satellites font partie du groupe local, lui-même rattaché au superamas de la Vierge, appartenant lui-même à l'Aniaeka. Le système solaire se situe à environ 270 années-lumière du centre de la Voie lactée, qui lui est constitué d'un trou noir supermassif. Observé de la Terre, la galaxie ressemble à une bande blanchâtre. En effet, le système solaire est situé sur le bord de sa structure en forme de disque, qui apparaît alors comme une bande. Et l'accumulation d'une multitude d'étoiles que l'on ne peut distinguer à l'œil nu lui donne son aspect lacté, comme l'avaient déjà annoncé Démocrite et Anaxagore. Grâce à sa lunette astronomique, Galilée démontre le premier, en 1610, que cette bande est due à la présence de nombreuses étoiles. La Voie lactée est la deuxième plus grande galaxie du groupe local, derrière la galaxie d'Andromède. Le diamètre de son disque est plus souvent estimé entre 100 000 et 120 000 années-lumière. Après avoir étudié les données spectroscopiques de l'AMOST et du SDSS, des scientifiques indiquent que son diamètre peut atteindre jusqu'à 200 années-lumière, même si le nombre d'étoiles au-delà des 120 000 années-lumière est très faible. L'épaisseur de la galaxie est en moyenne de 1000 années-lumière. À titre comparatif, si le système solaire jusqu'à l'orbite de Neptune était de la taille d'une pièce de monnaie de 25 mm, la Voie lactée aurait la taille des États-Unis. L'anneau de la licorne, filament d'étoiles qui entoure la Voie lactée en ondulant au-dessus et au-dessous du plan galactique, pourrait appartenir à la galaxie. Si c'est le cas, le diamètre de la Voie lactée serait plutôt de 150 000 à 180 000 années-lumière. Les étoiles de la Voie lactée sont plongées dans le milieu interstellaire, un mélange de gaz, de poussière et de rayons cosmiques. Ce milieu en forme de disque s'étend jusqu'à des centaines d'années-lumière pour les gaz les plus froids et jusqu'à des milliers d'années-lumière pour les gaz les plus chauds. La concentration d'étoiles dans le disque diminue graduellement en s'éloignant du centre galactique. Au-delà d'un rayon d'environ 40 000 années-lumière du centre galactique, pour des raisons inconnues, la densité des étoiles décroît plus rapidement en s'éloignant du centre. Le centre du disque est entouré d'un halo galactique sphérique composé d'une étoile et d'amas globulaires dont la taille est limitée par deux satellites de la Voie lactée, le grand et le petit nuage de Magellan, dont les absides vis-à-vis du centre galactique sont distantes d'environ 180 000 années-lumière. À cette distance, ou plus loin, l'orbite de la plupart des objets du halo serait sensiblement modifiée par les nuages de Magellan. Dès lors, ces objets échapperaient probablement à l'influence de la Voie lactée. On peut diviser la Voie lactée en 4 secteurs circulaires appelés cadrans galactiques. Dans la pratique astronomique courante, le Soleil est situé au pôle nord galactique, dans le système des coordonnées galactiques. Les cadrans sont identifiés à l'aide d'un nombre. Premier cadran galactique, deuxième cadran galactique, troisième cadran galactique de la Voie lactée, la demi-droite qui part du pôle nord galactique, donc le Soleil, et qui joint le centre galactique, fait la convention d'un angle de 0. La distance séparant le Soleil du centre galactique se situe dans une fourchette allant de 26 000 années-lumière à 28 000 années-lumière. Elle est établie en ayant recours à des méthodes géométriques ou en s'appuyant sur la luminosité des chandelles standards. Les résultats varient selon les méthodes retenues. La bulbe galactique, assimilée à une sphère d'environ 10 années-lumière, centrée sur le centre galactique, comprend une concentration particulière élevée de vieilles étoiles. Quelques scientifiques pensent que la Voie lactée ne possède pas de bulbe galactique, mais plutôt un assemblage de pseudo-bulbes galactiques qui auraient formé à la suite des fusions galactiques, ce qui pourrait expliquer la présence d'une barre centrale. Cette vidéo touche désormais à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu malgré les termes un peu plus techniques utilisés dans cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Astronover et surtout, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel.